Il est directeur général adjoint de chez Ipsos. Et alors, vous observez de manière générale les salariés en permanence. Je vous conseillerais de prendre le micro. Et dans cette révolution du travail, quelles sont les attentes que vous pouvez avoir des salariés, que vous pouvez voir? Quelles sont aujourd'hui leurs attentes dans le monde du travail? Alors c'est vrai que au sein d'Ipsos, on a effectivement un département qui est spécialisé dans les études auprès des salariés. Alors les salariés des grandes entreprises, mais aussi les salariés en règle générale. Et quand on fait des études auprès d'eux, on voit effectivement qu'aujourd'hui, il y a une attente majeure autour effectivement de cette question de l'individualisation, plutôt de la prise en compte des besoins individuels. D'accord ? Cette notion de flexibilité. On l'a vu dans des études qu'on fait en Europe, avec plus d'un tiers des salariés qui aujourd'hui en Europe souhaitent que leur organisation passe plus de temps ou investisse plus d'énergie sur l'organisation du travail et plus de flexibilité. Pourquoi ils se sentent isolés? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Non, c'est que finalement... Quel est leur sentiment? Les salariés? Ouais. C'est qu'aujourd'hui, il y a le sentiment qui vient... j'allais dire chez les salariés, mais en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que consommateur, sous l'impact notamment du digital, c'est une plus grande individualisation de ses besoins et de son rapport au monde. Et donc finalement, ce qu'attendent les salariés, c'est que leur organisation tienne compte de ça, fasse des politiques RH différenciées et surtout rende possible en fait la flexibilité des temps. Télétravail, 65% des salariés français, près de 60% des salariés français souhaitent plus de télétravail, typiquement, c'est un peu le levier ou la face émergée de cette question. Mais quel est l'intérêt du télétravail pour un salarié? C'est de pouvoir concilier les temps. D'abord, c'est de pouvoir, à certains moments, se concentrer sur certaines tâches. C'est de pouvoir avoir la possibilité, dans un cadre prédéterminé, de s'organiser individuellement. En fait, c'est pas tellement l'intérêt pour le salarié, parce que je crois qu'il est assez clair. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui aujourd'hui est de plus en plus développée. Et c'est plutôt pour l'entreprise, comment ça s'organise, comment ça se gère, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que le télétravail, c'est aussi et plus généralement l'individualisation des temps. Ça pose la question du fonctionnement collectif. Comment on continue à travailler ensemble? Comment on continue à vivre ensemble? Et les organisations ont besoin de mettre les gens ensemble pour innover, pour penser. Et on a encore besoin d'être avec l'autre en entreprise. C'est important aujourd'hui pour une société de comprendre les attentes de ses salariés. Elle a besoin de faire appel à vous pour mieux les comprendre. C'est assez fondamental, j'ai envie de dire, parce que on fait rien sans les salariés, on fait rien sans les gens qui composent une entreprise. Et donc le sujet, est-ce que c'est autour de l'inversion du rapport de force? Je ne sais pas, mais en tout état de cause, la question de l'engagement des équipes, de leur volonté de se donner un maximum pour contribuer à la réussite, elle est aujourd'hui décisive. Toutes les organisations s'en préoccupent. Et ce qui est certain, c'est que la façon dont on appréhendait le sujet bouge beaucoup. C'était statique, c'est beaucoup plus dynamique. Les leviers, ce qui fait qu'un salarié est aujourd'hui engagé, ça bouge beaucoup et c'est un vrai sujet pour les organisations. Mais on voit une évolution aujourd'hui? Oui, vous qui sûr. le faites depuis tant d'années. Bien sûr, on voit une évolution. Alors pas tellement sur les niveaux d'engagement, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas vrai que on est moins engagé qu'avant. Il y a plein de différences culturelles. C'est vrai qu'en France aujourd'hui, on a des scores d'engagement un peu bas, mais parce qu'il y a aussi une dimension culturelle et qu'en Amérique du Sud, on est très 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 élevé. Donc c'est lié au business local, c'est lié au contexte. En revanche, ce qu'on voit partout, c'est que les leviers de l'engagement bougent. Il faut aller vers plus d'émotion, plus d'expérience, plus d'inclusion et d'implication des salariés dans la décision. Ça, c'est très important. D'accord. Et comment, dans 10 ans, puisqu'on voit que ça évolue en permanence, comment dans 10 ans sera cette relation, ce rapport au travail et aux salariés? J'aimerais pouvoir vous répondre. On voit les tendances, on voit ce qui bouge, on voit parce que c'est ça, l'importance. Voilà. J'ai probablement envie d'insister sur 2 éléments. Le premier, je pense que la notion d'expérience sera de plus en plus forte. On a beaucoup travaillé sur la notion d'expérience client, on s'y est beaucoup intéressé. Je suis consommateur, quelle est mon expérience quand je viens dans une boutique, quand j'achète en ligne, quand je consomme quelque chose. Je pense qu'on va devoir beaucoup s'intéresser à l'expérience du salarié. Qu'est-ce qu'il vit dans l'organisation, seul et au service d'un projet collectif. Donc ça va devenir majeur. Et probablement que le deuxième sujet, ça va être la réinvention nécessaire des pratiques de management. On ne va plus pouvoir manager demain comme on manage aujourd'hui. Le manager traditionnel qui est organisé, qui est contrôlé, il faudra toujours qu'il ait ça dans sa panoplie.
mais il va devoir être beaucoup plus que ça, être un Et peut-être catalyseur. plus à l'écoute de ses salariés aussi. Rendre possible l'innovation et l'intelligence collective en gérant les talents, en les mettant en condition et en responsabilité. Être beaucoup plus un catalyseur qu'un organisateur. Perdre le contrôle. Donc vous dites qu'il faut plutôt gérer les talents. On est moins vers un travail collectif. Il faudra faire les deux. C'est au service du collectif, s'appuyer sur les individus, les mettre en condition. Mais Donc on construire reste. des ponts, en Ce fait. sera construire des ponts et rendre articuler ça. Il y aura pas. On va pas passer d'un modèle tout collectif à un modèle tout individuel. Ça, Ouais. j'y crois pas, parce que sinon on raterait plein de choses. C'est plutôt comment on concilie ça. Et ça, la question, elle est ouverte. Et ouais. Et aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses, d'ailleurs ce matin à la conférence. Qui sont très Les riches. réponses sont multiples. Il y a, ça va toucher au cadre, ça va toucher à la culture, ça va toucher aux représentations, ça va toucher surtout à ce que les entreprises ont envie de faire individuellement. Et j'imagine. Et ça, c'est une réponse que chacun doit apporter. Eh ben, on se retrouvera dans 10 ans. Avec plaisir. À très bientôt. Merci Nicolas Tenenbaum. Vous pouvez le laisser là. Et nous, on va accueillir Cécile Le Gallès, directrice générale de YouPro. Jingle.